La vision Congo Digital 2025 vient de poser ses jalons avec la présentation le vendredi 9 août 2019 à Brazzaville de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. La cérémonie, qui a connu la participation des acteurs du secteur, a été patronnée par le ministre en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Présentant cette stratégie, le directeur général du développement de l'économie numérique, Guy Roland Timba, a, dans son intervention, mis en exergue les principaux piliers déclinant la dite stratégie. Il s'agit notamment du e-citoyen, du e-gouvernement, du e-commerce, avec des axes précis dont l'objectif final est d'ériger le Congo en véritable société de l'information et du savoir. Qu'est-ce qui a constitué le fondement de cette stratégie? Ici, nous avons pris 3 éléments. Nous avons d'abord le développement et la modernisation des infrastructures et des services numériques, l'amélioration de la gouvernance numérique et 3, la diversification de l'économie. Et ce fondement, nous sommes partis sur la vision que vous connaissez tous, déclinée dans le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aujourd'hui devenue la vision du gouvernement qui consiste à arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Quels sont les objectifs que nous sommes fixés lors de l'élaboration de cette stratégie? Notre premier objectif, c'était de mettre à jour le cadre juridique du secteur. Vous savez que depuis la réforme de 2009, il n'y avait qu'un seul texte, sinon 2, qui régissait le secteur des communications électroniques. Il s'agit de la loi 9, avec ses textes d'application. Mais avec cette stratégie, nous avons pensé prendre en compte ce que nous qualifions de cyberdroit. C'est des actions que nous avons anticipées. Le deuxième objectif, c'est le renforcement de la gouvernance du secteur numérique. À côté donc de l'ARPCE, de la DGPT, d'autres organes seront créés ou sont créés pour accompagner le développement de ce secteur. 3, la poursuite de l'aménagement numérique du territoire. Ici, il s'agit simplement du déploiement des réseaux. 4, nous avons l'amélioration de l'accès aux services et aux réseaux et services numériques. Mais là-dedans, il y a un aspect très important, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la qualité de service, mais également des coûts que nous devons améliorer, puisque hier encore, M. le ministre a été interpellé sur cette question. 4, nous avons l'optimisation de la contribution du secteur numérique dans la croissance économique, le développement des nouvelles compétences et les activités innovantes, créatrices de valeur ajoutée. C'est ça aussi l'une des spécificités du secteur du numérique, où les jeunes se prennent en charge si l'accompagnement suit derrière. Il y a la promotion de la culture numérique à tous les niveaux. Il ne suffit pas seulement d'avoir des infrastructures, de disposer de matériel, mais nous devons surtout dans le cadre de développement du e-gouv, inculquer aux Congolais la culture numérique. Et enfin, nous avons la prise en compte de la question du capital humain. Ici, quand on parle de capital humain, on voit beaucoup plus les ressources humaines ou le renforcement des capacités. Instrument d'accompagnement des efforts du gouvernement dans la modernisation et la diversification de l'économie, cette stratégie traduit la vision du gouvernement en matière d'économie numérique au Congo, à savoir arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Elle met en lumière la volonté du gouvernement, celle de préparer le pays aux nouveaux défis, en particulier les opportunités de développement par la création de produits nouveaux répondant aux attentes du grand public. Cette moisson du travail accompli depuis plusieurs années constitue un pas décisif dans l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique, tel que défini par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, a indiqué Léon Juste Ibombo, ministre en charge des postes, télécommunications et de l'économie numérique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus pour vous présenter la moisson du travail accompli depuis des années, à savoir notre stratégie nationale de développement de l'économie numérique, Vision Congo Digital 2025, telle qu'approuvée en Conseil des ministres
en date du 2 mai 2019 et publiée par décret numéro 2019-150 du 17 juin 2019. Cette stratégie constitue notre politique nationale, un outil essentiel pour la matérialisation de la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, tel que défini dans son projet de société, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. La vision Congo Digital 2025 présente un état de lieu du secteur du numérique en République du Congo et propose pour atteindre le développement de ce secteur 3 piliers avec des axes stratégiques bien précis. Il convient de le rappeler que l'économie numérique est un ensemble d'enjeux technologiques, industriels, économiques, mais aussi et surtout des enjeux de citoyenneté, des enjeux politiques au sens noble du terme. L'économie numérique a un impact sur tous les secteurs économiques, sur la croissance, sur la productivité des États, sans oublier l'environnement des entreprises, les particuliers et les ménages, nous l'avons dit, ainsi que leur comportement. Profitant de l'occasion, Léon Juste Ibombo a mis en relief tout l'intérêt d'une telle stratégie pour le pays. Nous ne devons pas subir la 4e révolution numérique, mais plutôt la vivre pleinement, afin d'en saisir toutes les potentialités en modifiant nos manières de travailler jusqu'au cœur de nos services publics. Cette stratégie a pour objectif final d'ériger le Congo en véritable société de l'information et du savoir. Cela se fera, bien évidemment, par le développement du e-government, qui consiste dans une certaine mesure à généraliser l'utilisation des TIC dans les administrations, afin d'améliorer le service public et la gouvernance. Nous avons déjà, par exemple, des plateformes de e-douane, de e-bourse et le e-business, qui est le 2e pilier, afin de promouvoir le secteur privé, notamment dans les transactions électroniques, et enfin le e-citoyen pour promouvoir la participation des citoyens au processus d'e-gouv. Grâce donc à ce pilier, les citoyens feront en temps réel et en mode dématérialisé la totalité des actes qui correspondent à leurs occupations quotidiennes. Pour relever le défi de ce développement, le gouvernement a anticipé sur un certain nombre d'actions. C'est prévu dans le cadre de notre stratégie. C'est le cas, cela a été dit, du cadre légal et réglementaire dont les textes sont adoptés ou en cours d'adoption présentement au Parlement. Je peux citer la loi portant protection des données à caractère personnel qui vise la vie privée, la protection de la vie privée et des libertés publiques. Cette loi est déjà adoptée par les 2 chambres. La loi portant cybersécurité pour la protection et l'intégrité de nos réseaux. Nous allons défendre cette loi lundi au Parlement et mardi au Sénat. La loi relative aux transactions électroniques qui régira le commerce électronique, la signature électronique, la certification électronique et bien d'autres aspects. La loi portant lutte contre la cybercriminalité qui définit toutes les infractions susceptibles d'être commises sur un réseau ou un terminal numérique, ainsi que les sanctions encourues par le cyberdélinquant. Un gouvernement moderne, crédible tel qu'il est, devrait relever le défi du numérique. Et celui du Congo entend, dans un savoir-faire, créer les conditions optimales pour atteindre cet objectif. Ainsi, il sera mis sur pied dans un proche avenir une structure technique pour mieux assurer le secteur du numérique. Nous savons que c'est sur le numérique que le Congo pourra relever le défi. Le développement fulgurant de la FinTech est une illustration, surtout avec le mobile money. La stratégie présentée ce jour vise à garantir que les progrès liés au numérique puissent être partagés par tous. Pour cela, nous devons assurer une couverture numérique complète du territoire congolais. Le gouvernement s'y attelle
avec les projets de couverture nationale en télécommunications. Nous avons bouclé la 3e phase du PCN avec notre partenaire stratégique, la Chine, et le projet Central African Backbone, où nous sommes en train de construire des réseaux pour avoir des redondances avec le Cameroun et la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, le numérique par définition ne connaît pas de frontières. Nous avons donc encore du chemin à parcourir, mais je sais que je peux compter sur votre motivation, sur votre énergie, sur votre enthousiasme, sur votre vigilance aussi, car elle est indispensable, elle est nécessaire pour que l'on continue à avancer ensemble et à relever les défis. Le numérique est une vitrine des talents de notre pays. Soyons fiers du dynamisme de nos entrepreneurs, de la qualité de nos chercheurs, et puis, tout simplement, de la créativité de tous ceux qui inventent les outils de demain. Le numérique assure le développement d'un pays à condition d'en consentir un investissement conséquent. Avec cette stratégie nationale du développement de l'économie numérique, le cadre institutionnel de ce secteur connaît une évolution. À côté des organes déjà existants, s'ajoute l'Agence nationale des systèmes d'information, ANC en sigle, dont la loi vient d'être votée au Parlement. Comme la majorité des pays africains, le Congo a beaucoup à gagner de la révolution numérique. Cependant, tous les périmètres permettant cette révolution ne sont pas encore connus. Aujourd'hui encore, on peut se poser les questions. Comment les secteurs publics et privés peuvent-ils utiliser au mieux le numérique pour avancer? Et comment les entreprises de l'État peuvent-ils s'y prendre pour développer une économie numérique locale et régionale? C'est dans ce contexte qu'a été pensée cette conférence organisée par la Fondation Bantu Hub, dont l'objectif est de favoriser le partage d'expériences et d'idées autour des thématiques étroitement liées au numérique et ou à l'entrepreneuriat. Le secteur étant très dynamique a besoin d'être accompagné par des fondations. Et ce type de conférence, ça permet justement qu'on puisse s'arrimer, qu'on puisse être au fil de ce qui se fait au niveau des nouvelles technologies. Et la thématique de ce jour, c'est une très bonne thématique parce que ça parle de la FinTech. La FinTech, c'est quoi? En gros, c'est la finance dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de mobile money. C'est une très bonne chose. Ça favorise l'inclusion. Mais il faut qu'on puisse expliciter cela. Il faut qu'on puisse dire aux populations pourquoi est-ce qu'on peut créer de la richesse à travers, par exemple, des applications qu'on peut créer. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort extraordinaire. Le président de la République, son ambition, c'est de mailler l'ensemble de notre pays en infrastructures critiques. Et aujourd'hui, on a le PCN, c'est-à-dire que le projet de couverture nationale en télécommunications. On a le projet Central African Backbone pour avoir de la redondance. On a la fibre optique. Comme on a des autoroutes de l'information, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont des véhicules. Mais lorsque vous avez ces utilisateurs, c'est les startups qu'on doit pouvoir impulser. C'est des jeunes, on a vu des jeunes ici qui ont monté des applications, des entreprises qui marchent. C'est la fierté de notre pays. Et le gouvernement prend sa part de responsabilité. C'était de présenter les enjeux des technologies financières, typiquement appelées FinTech, et les perspectives pour le Congo. Donc, qu'est-ce que cette technologie peuvent apporter à l'écosystème entrepreneurial congolais. Donc l'impact en termes de mobile banking, en termes de big data, en termes d'expérience utilisateur. Animée par les praticiens en la matière, cette conférence a été le lieu par excellence pour explorer les opportunités du secteur numérique pour les entreprises et identifier les possibilités de développement que ce secteur offre aux acteurs du secteur privé et public.